Ce jour-là, SNK France sortit une nouvelle vidéo et redécouvrit la terreur du choc avec la communauté. L'humiliation du ratio vue-like. Aidez-les, mettez un pouce bleu. Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip. Vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement. Sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la review du scan 122. C'est parti! 目指すはパーフェクトゲームだ。俺より一番それをじゃじゃ聞けのお前だ。 Le scan prend place après qu'Eren essaye d'arrêter Ymir. On le commence avec Historia et une autre personne qui peut être Freyda. Ces deux personnages lisent un livre qui retrace sûrement l'histoire de l'origine des titans ou de Ymir, ce n'est pas précisé. Historia demande ce que signifie Ladylike. Il faut savoir que Ladylike peut se traduire en français par distingué ou élégant, ce qui est très intéressant parce que la distinction renvoie à l'image que tu envoies aux autres et donc à tes comportements pour correspondre à ces normes de distinction. Cette deuxième personne pointe Ymir en disant qu'elle est une personne qui pense aux autres. On a ensuite un retour en arrière de 2000 ans où on découvre qu'Ymir était en fait une esclave. En arrière, la deuxième personne qui est avec Historia explique qu'il faut être aimé de tout le monde pour dépendre d'eux et qu'ils dépendent de toi. Cela présente très bien le statut d'Ymir qui essaye d'être distingué. Donc elle se soumet corps et âme à son seigneur. On découvre le leader, qu'on peut traduire par chef, du peuple Eldian, qui demande qui a libéré les cochons. Voyant personne se dénoncer, il les menace de leur prendre un œil, qui a pour effet que tout le monde pointe du doigt Ymir, qui pour le coup devait sûrement servir de bouc émissaire aux autres. Le chef dit alors qu'elle est libre, qui a bien sûr pour signification qu'elle va mourir. On la voit courir, blessée, suivie par des chiens et des hommes en cheval, avec des armes. Ymir reçoit une flèche et désorienté, trébuche sur une racine et s'écroule. On voit alors une fleur qui apparaît plusieurs fois dans les scans, qui est reliée à un arbre. Ymir, en jetant un coup d'œil à l'arbre, il voit un trou et décide de s'y cacher. Sauf que l'arbre est creux et elle tombe à l'intérieur dans un trou rempli d'eau. Alors qu'épuisée, elle se laisse couler, on y aperçoit une sorte de racine qui s'accroche à Ymir, ce qui la transforme en titan. La racine ressemble étrangement à une colonne vertébrale et des côtes qui rappelons et ce qui doit être mangé pour qu'un titan redevienne humain. Ce qui est intéressant parce que ce passage montre que tout le mythe autour du peuple élu et le démon de la terre est une invention. Suite à cela, et parce que Ymir peut s'en transformer en titan, le chef Freys décide qu'elle sera la mère de ses enfants. On voit ensuite le titan d'Ymir s'attaquer au peuple des Mars et les détruire. Puis on y observe sa vie avec dans chaque nouvelle case un de ses enfants en plus du précédent. La guerre entre Eldia et Mar remonte donc à cette antiquité où Eldia est une tribu aux mœurs violentes et Mar un pays conquérant soumettant les autres. Il y a d'ailleurs un parallèle très fort avec notre propre histoire. Les Eldiennes ressemblent à une tribu germaine alors que l'apparence des Mar renvoie à l'Empire romain. Cela montre aussi qu'il n'y a pas un peuple du côté du bien et un autre du côté du mal, mais une réalité complexe qui relève de la géopolitique la plus pragmatique. Ça explique d'ailleurs l'origine germanique des noms eldiennes ainsi que l'origine italienne de beaucoup de noms Mar. On assiste plus tard à la capitulation des Mar. L'un d'eux refuse et lance une lance destinée au chef. Ymir s'interpose et se la prend vers l'épaule et s'écroule morte. Il faut savoir qu'Ymir depuis sa naissance était esclave et malgré le fait qu'elle soit la mère des enfants du Seigneur, elle reste toujours d'une certaine façon une esclave. Et vu qu'elle a été conditionnée à tout faire pour le bien-être de son seigneur, on peut alors aussi faire le rapprochement avec le début du scan où Ymir a comme surnom Ladylike. Le chef ne veut pas y croire et lui demande de se relever. On y revoit la fleur qui était apparue lorsque Ymir a failli mourir. Et là, une deuxième fois, pour cette fois-ci, la réelle mort d'Ymir. On pourrait se demander alors si les fleurs a comme symbolique le début et la fin du cycle des Titan Shifters. Le chef Freys découpe Ymir et la donne à manger à ses enfants pour qu'ils héritent du pouvoir. Le spectacle anthropophagique est effroyable et on y découvre les prénoms des filles d'Ymir qui sont Maria, Rose et Sina, les noms donnés au mur qui protègent les Eldiennes des titans sur l'île du paradis. On y retrouve Ymir dans un endroit où on peut voir l'arbre qui s'illumine. D'ailleurs, on peut imaginer que cet arbre représente l'arbre dans lequel elle est tombée.
sûrement aussi que l'arbre est illuminé pour dire que ses filles ont reçu le pouvoir des titans. À la mort du chef Freids, il explique à ses filles, durant ces derniers moments, qu'elles devront à leur mort donner leur colonne vertébrale à leur enfant, et ainsi de suite pour qu'Eldian puisse dominer les mares et agrandir leur empire, ainsi qu'assurer un règne sans fin au royaume d'Eldia. On voit alors 8 sur 9 titans primordiaux poursuivant un peuple, ce qui retranscrit plutôt bien l'image d'une conquête inéluctable, et Ymir, toujours dans cet endroit appelé le chemin, qui crée des titans immenses qui sont ceux qui logent dans les murs. On revient alors dans le présent avec Eren qui veut détruire le monde et veut posséder la force d'Ymir. Il décide alors de lui rappeler qu'elle est juste une humaine qui est maintenant libre de choisir et pas de servir quelqu'un. On revoit ici une facette d'Eren qu'on n'avait plus vue depuis longtemps, qui est son côté altruiste, ce qui lui redonne une autre dimension à sa lutte. Tyrg, en entendant cela, décide d'intervenir et ordonne à Ymir de faire ce qu'il lui a demandé. Eren explique alors qu'Ymir l'a guidé tout ce temps pour qu'il puisse accomplir son plan, et pour la première fois, on voit les yeux d'Ymir. Durant tout ce temps, quand on ne voyait pas les yeux d'Ymir, cela signifie qu'elle était esclave de quelqu'un et ne pensait pas par elle-même. Et maintenant, elle n'est plus aliénée et réfléchit à ce qu'elle veut qui arrive. Puis retour dans le monde réel, on revoit cette fameuse racine qui relie la tête d'Eren à son corps et les titans des murs se réveillent. On comprend alors qu'Ymir a choisi son camp. La dernière page montre Eren se transformant et les titans des murs et la phrase « It can't be stopped » qui nous laisse croire que le grand terrassement d'Eren va se réaliser. J'ai grandement apprécié l'origine des titans, bien que terrible pour cette pauvre Ymir. On se rend compte que les Eldians sont un peuple oppresseur qui est lui-même devenu oppressé au final, et c'est comme un cercle vicieux. D'ailleurs, beaucoup de questions sont laissées en suspense, comme d'où vient cette sorte de racine qui a procuré le pouvoir des titans à Ymir, ou est-ce que Eren va-t-il vraiment accomplir sa lutte, car le grand terrassement pourrait être utilisé comme arme de dissuasion. De plus, Armin et compagnie vont-ils vraiment laisser passer ça? C'est beaucoup de questions qui vont être sûrement répondues au prochain scan, et j'espère sincèrement qu'Eren ne fasse pas son plan. Et s'il le fait, que Eren, Sieg, Armin et compagnie se rassemblent pour l'arrêter. D'ailleurs, le retour d'Annie sera aussi le bon moment. J'espère que cette review vous a plu. On se retrouve sûrement pour de prochaines vidéos. Au revoir. Et surtout, quoi qu'il arrive, soyez forts comme l'assaillant. 欲望ないとか偽り前作との仕方ねや憧れて夢なんだってヒーローになりたいのうつく願い口にする愛にくばかり食ってる薬はないよ